Justement, là nous sommes vendredi 31 octobre, l'émission est diffusée lundi 3 novembre, et vendredi, au moment où nous sommes, il y a deux informations qui circulent sur les réseaux. L'une, c'est que le président Chiroma aurait quitté son domicile habituel pour se réfugier quelque part, dont on ne connaît pas, on ne sait pas où, mais surtout qu'il est protégé par une fraction de l'armée qui aurait rejoint sa cause. Et l'autre information, c'est qu'il a diffusé lui-même une courte vidéo où il appelle à l'opération Ville Morte à partir de ce lundi et jusqu'au 5 novembre, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux éléments d'infos? Mais je veux vous dire deux choses. Un, ce que je sais, et puis deux, ce que je peux dire. D'abord, je ne sais pas tout parce que je suis à Paris, je suis avocat parisien, et donc évidemment, il y a des éléments d'information dont je ne dispose pas. Et puis ce que je sais, c'est qu'effectivement, votre information est bonne. Le président Chiroma est effectivement actuellement lieu sûr. Mais dit-on qu'une partie de l'armée le protège, l'a placé donc dans un endroit plutôt safe, pour parler un bon français, et donc, a priori, les choses se passent plutôt dans un bon ordre. Ne soyez pas surpris qu'une partie de l'armée soutienne. Mais l'armée, c'est l'armée camerounaise. Elle fait partie du peuple camerounais. Et donc, si le peuple camerounais le soutient, il est absolument normal qu'une partie de l'armée, probablement à la même proportion, le soutient aussi. Mais l'armée, il n'est pas du tout dans une logique de guerre civile, ni de guerre tout court. Il est le président élu du pays. Vous savez, quand vous êtes le président élu du pays, l'armée vient se mettre à votre disposition. Toute l'armée ne le fait pas, une partie ne l'a pas fait, une partie de l'armée le fait. C'est tout à l'honneur de cette partie de l'armée qui, elle, n'est absolument pas rentrée dans une logique de guérilla, de sécession, de guerre civile, ni d'ailleurs de guerre déclarée à qui que ce soit. Elle respecte la légalité, la légitimité incarnée aujourd'hui par le président Chiroma. Et elle a décidé, cette armée, de le protéger parce qu'il est en danger. Il est en danger pourquoi? Il est en danger parce que, à côté de la maison où il habitait jusqu'ici, étaient stationnés beaucoup de snipers qui ont tué, pas plus tard qu'hier, des gens. Et puis surtout, hier, 2 membres de sa famille ont été kidnappés. Un cuisinier de sa maison a été kidnappé. Vous comprenez très bien qu'il y a péril sur sa vie et il est normal qu'il se fasse protéger. Se faire protéger, autant le faire par l'armée. L'armée, elle, en tout cas, celle qui est donc l'armée légitime du Cameroun, qui défend légitimement le président élu du pays. Dans un monde normal, malheureusement au Cameroun, on n'est pas toujours dans ce monde normal. Dans un monde normal, le soir de l'élection, si le président Biya et tous ceux qui aiment bien le Cameroun, moi je ne suis pas camerounais, moi je suis un amoureux du Cameroun et je trouve que je suis avocat et conseiller du président Chiroma. Mais ceux qui aiment le Cameroun ne peuvent lui souhaiter que le soir de l'élection, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, le Bénin en est un exemple, le Sénégal en est un exemple, il y a beaucoup de pays sur le continent africain aujourd'hui où ça se passe comme ça. Le président élu reçoit les félicitations de son prédécesseur, la garde présidentielle vient le protéger et les institutions fonctionnent normalement. Vous savez, nous rêvons tous, pour nos pays, de ce genre de situation. Et donc, j'espère que le Cameroun va se passer comme ça et que tout ce qui s'est passé hier pour la protection du président Chiroma soit le début d'un mouvement d'abord camerounais, mais aussi qui sera probablement dans les pays où cela est nécessaire. Et pour l'opération Ville Morte? Alors pour l'opération Ville Morte, d'abord le président Chiroma a déjà appelé le dimanche dernier à ce que les Camerounais n'acceptent pas de se faire voler leur victoire. On est toujours dans la même orientation. Le président Chiroma n'a jamais appelé ni à la violence, ni au pillage, ni au saccage des biens des Camerounais. Et il fait toujours la distinction entre le Cameroun qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, et puis ceux qui ont décidé définitivement, de façon quasi continue, de confisquer le pouvoir. Et donc, dans le refus qu'il a de la violence, il a choisi une qui est saluée par tout le monde. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'une opération Ville Morte est une opération pacifique, civile, qui respecte le fonctionnement d'un pays. Gandhi a fonctionné comme ça, Martin Luther King a fonctionné comme ça, je crois que dans l'humanité entière, on les salue. On devrait aujourd'hui, en tout cas pour le Cameroun, saluer le geste du président Chiroma. Mais dans ce geste-là, évidemment, il y a une action politique très forte. C'est de dire, par les Camerounais lui-même, mais aussi par les Camerounais, non, ça suffit.